Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, si on peut penser que jeûner et faire abstinence, c'est seulement laisser la nourriture de côté, on risquera de ne pas suivre notre cible. Parce qu'il y a déjà des gens, naturellement, qui ne mangent pas assez, naturellement, qui n'aiment pas la viande. Il y en a beaucoup parmi nous. Naturellement, qui ne boivent pas le vin. Il y a des gens, naturellement, qui n'aiment pas le whisky. À ceux-là, alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent faire. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, je vous dis les véritables jeûnes que nous devons faire. Le temps de carême, c'est un temps d'arrêter de juger les autres, mais de découvrir le Christ qui vit en eux. C'est ça le véritable jeûne qu'on doit faire. Pas continuer à juger les autres, mais voir en eux qu'il y a un Christ qui se cache en eux. On s'interdit des paroles blessantes. On se remplit des mots de guérison. Ce temps de carême, c'est le temps d'ôter le mécontentement de nos cœurs et se remplir de gratitude. Ce temps de carême, c'est le temps de faire jeûne de nos colères pour se remplir de patience. Ce temps de carême, chers frères et sœurs, c'est le temps d'effacer tout pessimisme, mais se remplir de l'espérance en Jésus-Christ. Ce temps de carême, c'est le temps de faire jeûne des rancunes, mais de se remplir du pardon. Ce temps de carême, c'est le temps de ne pas se donner trop d'importance, mais de regarder les autres, voir la beauté de Dieu qui est en eux. Alors, chers frères et sœurs, que devons-nous faire au monde, au Seigneur? C'est le don de nous-mêmes. Voilà ce qu'on a besoin de faire, ce temps de carême. Ne loupons pas ce temps de carême. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Selon les sondages qu'on a fait récemment, il paraît que les gens passent plus de 3 heures avec leur téléphone. Si on voit les 5 minutes qu'on va passer au téléphone, 5 minutes qu'on va répondre à des messages, quand on totalise, il y a des sondages qui disaient que chaque jour, les gens passent parfois 3 heures. Mais maintenant, pendant ce temps de carême, je vais vous donner un petit secret. Au lieu de penser que nous puissions passer 3 heures, de passer le message, prenons 3 heures en lisant la Bible. Au lieu que nous puissions passer 3 heures en pensant toujours du mal des autres, prenons 3 heures en faisant le louange, en louant le Seigneur. Mais n'oublions pas, ce temps qu'on passe, c'est un exercice qu'on nous demande pour mortifier ce corps et recevoir la grâce du Seigneur. Et c'est ainsi, nous allons nous souvenir ce que nous fêtons réellement le jour de Pâques, la résurrection du Seigneur. Et quand je regarde là-bas, Michel nous a fait un très bon tableau. Souviens-toi qui nous sommes, souviens-toi qui tu es poussière. On nous laisse ce point-là. C'est à nous-mêmes d'ajouter. Mais c'est clair que nous allons retourner aussi dans la poussière. Que notre corps, sans l'esprit qui vivifie, n'est rien. Et pour nous, pendant ce temps de carême, c'est le temps d'ouvrir grandement nos portes pour que cet esprit qui vivifie, qui donne force, puisse prendre possession de nous. Voilà, chers frères et sœurs, c'est ainsi que nous pouvons ouvrir ce carême qui commence. N'oublions pas, c'est un carême que nous allons vivre avec la Covid-19. C'est déjà le jeûne qui nous a imposé cette maladie. Mais c'est aussi un temps pour nous de beaucoup prier pour que Dieu puisse guérir ce monde. Ensemble, nous allons nous tourner vers notre Seigneur, lui qui souffre
lui qui va souffrir avec nous pour passer ces 40 jours dans le désert, comme on venait de chanter les chants d'entrée. Seigneur, avec toi, nous irons au désert. Et je vais demander encore à Guillemette, s'il te plaît, de nous répéter encore la première strophe. Seigneur, avec toi, nous irons au désert. C'est vrai, vivons ces déserts avec lui.